Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo spéciale Star Wars parce on est lundi 14, il est minuit 17 et samedi vers 11h30 avec Steve on s'est démarré l'intégrale des Star Wars. Là je viens de terminer Solo comme vous pouvez le voir ici. Donc, je vais reprendre film par film et je vais vous parler un petit peu du film et un petit peu de la qualité du Blu-ray ou du 4K parce qu'il y en a que j'ai en Blu-ray, il y en a que j'ai en 4K. Allez, c'est parti. Alors on va démarrer donc dans l'ordre dans lequel je les ai regardés ce week-end. Et du coup on a commencé avec Rogue One. C'est un de mes préférés, je dois le dire, en titre de film individuel. Oui, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai noté ces films. En fait, je les ai notés de manière individuelle et à la fin, je donnerai une note par trilogie. Donc, Rogue One, comme je disais, donc c'est mon préféré, je pense. En tant que film unique, c'est mon préféré parce qu'il est super bien fait du début à la fin. Il y a des clins d'œil à certains personnages. On voit un petit passage de Vader au milieu et à la fin. Enfin, franchement, je le trouve vraiment top. Ce film-là, l'histoire elle est nickel, il est bien fait. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est donc du coup, on va dire que c'est l'épisode juste avant l'épisode 4. Hein, c'est l'épisode 3.9 hein, parce que celui-là se termine. Épisode 4 instantanément enchaîne hein, derrière. Donc voilà, donc c'était mon avis sur le film. Au niveau de la qualité, j'ai fait des comparatifs entre le Blu-ray et le 4K sur YouTube. Franchement, le 4K, je le voyais des fois pire que le Blu-ray. Donc je ne l'ai pas en 4K, celui-là, j'en ai 5 en 4K et celui-là n'en fait pas partie. Et franchement, le Blu-ray était nickel. Il y a aucun enfin, c'était pas un 4K, c'est sûr, mais franchement, il était très 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 propre. Et vous verrez par la suite qu'on a eu des surprises. Donc super propre, super bonne qualité. Donc rien à dire sur celui-là. Le film était top et le Blu-ray était top. J'ai mis 8 sur 10. Donc ensuite, bien sûr, on a enchaîné avec l'épisode 4, A New Hope. Alors il y en a certains qui disent qu'il faut l'appeler que Star Wars parce que quand il était sorti, c'était que Star Wars, c'était pas Star Wars A New Hope. Mais bon, maintenant, il faut bien faire une différence. À l'époque, avec un film, maintenant, il y en a 1000. Donc voilà, donc c'était A New Hope. Alors juste une petite précision, vous savez que je suis titre de film en version française. Alors là, pour le coup, chaque film, c'est la version française, elle est bonne. Le titre traduit est bon. Donc A New Hope, un nouvel espoir. Tout est bon. Et pour tous les films, ça sera pareil, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois. Alors le film, le premier de la saga, le mythique, et qu'est-ce que vous voulez dire de plus là-dessus? C'est de là que tout est parti. Il est exceptionnel ce film, il est exceptionnel parce que c'est le premier, parce que c'est celui qui a lancé cette saga exceptionnelle, historique hein, dans le cinéma. Franchement, hein, il y en a très peu de... Citez-moi une saga qui a fait autant de fans à travers le monde, c'est quand même exceptionnel d'avoir autant de fans d'une saga pareille. Alors bon, le film, hein, on le présente plus. Bon, j'aime bien, après voilà, c'était le premier, donc du coup la fin, elle est plus en mode... on fait une fin au cas où on ne puisse pas faire de suite, donc on fait cette fin-là, mais on met quand même un petit cliffhanger juste au cas où. Bref. Donc, excellent film voilà, qui a démarré la saga et... Enfin, on est compte 1977, c'était pas avant-hier. Alors c'est génial parce qu'à l'époque, je sais pas comment ils ont réagi, mais premier film, il s'appelle épisode 4. Tu te dis merde, il y a un problème. Et ils ont vu l'épisode 1 que 20 ans plus tard, tu vois, c'est un truc de malade. Alors j'ai mis que 7 sur 10. Encore une fois, vous allez voir après quand je note au niveau de la trilogie entière, la note sera plus haute parce que là je prends le film en lui-même. Le film lui tout seul, l'épisode 4, pour moi il ne vaut pas plus de 7. Même si ça reste ce film légendaire, je sais, c'est paradoxal, mais moi quand je le regarde, voilà, je prends mon plaisir, mais je peux pas le regarder tout seul. Ce film-là, il va avec une trilogie minimum. Donc le film tout seul, je mets 7 sur 10, parce que il est très bien, hein, mais voilà, pour moi, il ne mérite pas plus que 7 sur 10. On va parler de la qualité. Alors là, pour le coup, c'est un des 5 que j'ai en 4K. Celui-là, par contre, j'avais vu des comparatifs et là, le 4K vaut franchement le coup. Et on l'a visionné en 4K. Il n'y a pas de Dolby Vision, malheureusement, il n'y a que du HDR10. Mais il est vraiment, vraiment pas mal. Il vaut le coup en 4K, celui-là. J'ai pas mis le Blu-ray, j'avoue. J'ai pas mis le Blu-ray moi-même, mais les comparaisons que j'ai vues, il n'y a pas photo. Il faut aller pour le 4K pour celui-ci. Donc, je le recommande fortement. Alors, épisode 5, The Empire Strikes Back. L'Empire contre-attaque, bonne traduction, tout va bien. Alors bon, le film... après Rogue One, en film individuel, je pense que c'est peut-être mon préféré. Enfin, j'hésite, mais
C'est compliqué d'en sortir un du lot parce qu'encore une fois, pour moi, ça marche tellement en saga, au moins en trilogie, que c'est compliqué. Mais c'est un de mes, on va dire, il est dans le top 3. Parce que le top 3, je pense, ça va être Rogue One, Empire Strikes Back et Return of the Jedi. L'entraînement de Luke qui va voir Yoda, enfin tout ça, enfin, son développement, c'est encore une fois, il est exceptionnel. Ça fait partie de la meilleure saga, de la meilleure trilogie, donc forcément, je suis obligé de baver un peu dessus. Bon voilà, le film 8 sur 10, vraiment je me suis régalé. Qualité, donc celui-là c'est un des 5 aussi que j'ai en 4K, donc même commentaire que pour New Hope, ça vaut le coup, super top qualité pour le film que c'est, hein. Alors évidemment c'est pas parfait, mais franchement il était très 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 propre, donc je recommande fortement le 4K pour celui-là. Et donc on conclut la première trilogie avec Return of the Jedi. Bon, ben, c'est tellement énormissime que je sais pas trop quoi dire, hein. C'est la bataille entre Luke Skywalker qui finalement s'attaque à Darth Vader. Ah oui, encore une fois, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, son nom original, c'est pas Dark Vador, c'est Darth, TH à la fin, Darth Vader, V-A-D-E-R, donc c'est Darth Vader, si on le dit un petit peu avec un accent français. Mais bon, voilà, c'est juste exceptionnel. Quand ils vont récupérer Han Solo chez Jabba the Hutt, la bataille, elle est vraiment géniale. Luke qui retourne voir Yoda et qui apprend quelque chose. Je ne vais pas le spoiler pour les peut-être une personne qui va regarder cette vidéo et qui n'est pas au courant, mais je ne le dis pas. C'est juste énorme, 8 sur 10 celui-là aussi parce qu'il est vraiment exceptionnel, et puis c'est la première trilogie et voilà, la première trilogie on ne peut pas y couper. Niveau qualité, c'est un de ceux aussi que j'ai en 4K, donc comme les deux autres, pareil, vraiment nickel. RAS, je recommande fortement le 4K des comparaisons que j'ai vues. Alors pour conclure sur cette trilogie-là, pour moi c'est la trilogie. S'il faut en voir qu'une, bien évidemment c'est celle-là. Il y a un début, il y a une fin, c'est exceptionnel et c'est la trilogie d'origine. Alors rien que le fait qu'elle soit d'origine, déjà tu as envie de lui donner des points de plus parce que c'est celle qui a démarré toute l'histoire. La meilleure trilogie, c'est celle-ci, il n'y a pas à chier partout. Alors je vous ai dit, j'avais donné 7, 8 et 8, mais pour moi, ensemble, ces 3 films, c'est 9 sur 10, et c'est pas 10, mais pas loin, c'est plus 9,5 que 10. Cette trilogie-là, c'est 9 sur 10, c'est exceptionnel, j'adore, je suis un ultra fan de la première trilogie, il n'y a rien à jeter là-dessus, elle est quasi parfaite, donc 9 sur 10, et je vous dis, ça flirte avec le 10. Donc ensuite, on a enchaîné avec la prélogie, donc épisode 1 à 3, et donc évidemment The Phantom Menace, l'épisode 1. Alors franchement, beaucoup de monde lui critiquait ce film, et moi je l'ai bien aimé. Tout le monde déteste Jar Jar Binks, mais franchement moi ça va, j'aime bien. Alors il est un peu casse-couille, mais on le voit pas, il est pas casse-couille assez suffisamment longtemps pour qu'il soit ennuyeux. Donc pour moi ça va. L'ordre de visionnage, j'ai plus envie de recommander, si vous voulez les recommander à quelqu'un, ou si vous-même vous les avez jamais vus. Ça arrive, hein, j'en ai croisé des gens, ça m'a étonné, mais ça arrive, de regarder dans les trilogies dans l'ordre dans laquelle c'est sorti au cinéma. Franchement, je recommande fortement cet ordre-là, parce que c'est vrai que regarder de 1 à 9, non, c'est pas comme ça que c'est sorti au cinéma, donc on apprend des choses qu'on n'est pas censé savoir. On apprend des choses dans 1, 2, 3 qu'on n'est pas censé savoir dans 4, 5, 6, tout ça, enfin, c'est pas dans le bon ordre, donc moi je recommande forcément 4, 5, 6, 1, 2, 3 et 7, 8, 9. Après Rogue One, on peut se le mettre avant le 4. Pour moi, c'est bien, mais je le recommanderais quand même après 4, 5, 6, avant de se faire 1, 2, 3. Parce que une fois qu'on a vu la première saga, on regarde un petit spin-off de la première trilogie, pardon. Je voulais dire trilogie. Et franchement, je le recommande dans cet ordre-là. Bref, donc maintenant que ça c'est dit, retournant sur Phantom Menace, voilà, donc la découverte de Anakin Skywalker, qui une fois que, bon attention, un spoil, hein, une fois qu'on a vu 4, 5, 6, on sait qui c'est. Donc la découverte de lui, comment il a été découvert, par qui, comment après il a été entraîné, sélectionné, tout ça. Enfin, c'est l'introduction de l'origine de ce qui se passe dans 4, 5, 6, et franchement je trouve ça vraiment cool. Donc j'ai mis 7 sur 10 parce que c'est un bon film, et je le recommande évidemment, voilà.
Alors celui-là n'est pas un 4K, pour parler de qualité du Blu-ray, c'est juste un Blu-ray standard, mais franchement, nickel, comme Rogue One. Franchement, pour du 2K, il est juste énorme. Et j'ai vu les comparatifs, franchement, ça vaut pas du tout l'upgrade en 4K. Allez, on passe à l'épisode suivant, qui se trouve être Attack of the Clones, donc la suite, bien évidemment, de Phantom Menace, où on voit Anakin Skywalker, qui est devenu un mineur, un jeune adulte, parce que bon, dans le premier, je ne me rappelle pas qu'il avoir entendu donner son âge, mais il doit avoir genre 8-9 ans, et donc là, c'est 10 ans plus tard, donc il a quasiment la vingtaine, on va dire qu'il a entre 18 et 20 ans, on ne sait pas exactement. Padmé aussi, son développement, sa relation avec Anakin, ça se développe aussi là-dessus. Et puis on voit le premier combat de Yoda. Et je me rappelle à l'époque, quand j'avais été le voir au cinéma, l'épisode 2, j'étais comme un dingue parce que j'attendais que ça. Je me rappelle une pub, je crois que c'était Énergie, la radio Énergie, que j'écoutais pas du tout à l'époque, mais j'avais vu la pub à la télé où il parlait de la sortie du film. Et c'était le mec qui faisait les voix de Énergie, la voix de Énergie, la voix des jingles d'Énergie, qui était assez connue, qui parlait, et je me rappelle qu'on voyait Yoda marcher doucement et avec sa canne et qui se préparait à attaquer avec un sabre laser dans la main. J'étais quand même malade, donc ça me rappelle des bons souvenirs. Donc voilà, le développement de Palpatine aussi, qu'est-ce qu'il devient. Donc franchement, un bon épisode aussi. J'ai mis 7 sur 10 pour celui-là, très bon épisode que je recommande fortement. Alors pour la qualité, c'est pour le coup, ça va faire la même chose que pour la première trilogie. La deuxième trilogie, c'est la même. C'est que du Blu-ray, il n'y a pas de 4K. J'ai pas de 4K et pareil, pour les mêmes raisons, j'ai pas upgrade parce que j'ai vu les comparatifs et franchement, ça vaut pas le coup. Donc j'ai que les Blu-ray et pour le coup, celui-là, comme l'épisode 1, il est nickel, super bonne qualité, RAS, tout va bien. Ensuite, on enchaîne donc avec l'épisode 3, Revenge of the Sith. C'est la conclusion de la prélogie. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci. C'est la bataille finale entre guillemets entre ce que devient Anakin et ce qu'il va être après dans les épisodes qui suivent l'histoire, et aussi de l'empereur, découvrir comment l'empereur se fait et comment ça se conclut. Et bon, exceptionnel celui-là aussi. Je me suis régalé en le regardant. Pour moi, je lui ai mis 8 sur 10. C'est un super film, je me suis régalé. La bataille de Yoda avec l'empereur, je veux dire, exceptionnel. C'est trop court, mais c'est beau, quoi. Tu te dis, merde, quand tu connais l'histoire de Star Wars, tu te dis, putain, c'est les deux plus puissants, entre guillemets, parce que bon, après, il y a débat peut-être pour certains, mais pour moi, c'est les deux plus puissants. Yoda, du côté on the light side, c'est Yoda, et on the dark side, c'est l'empereur, le plus puissant. Donc c'est leur combat, c'est quand même exceptionnel, c'est énorme. Donc super film, 8 sur 10, donc les deux premiers j'ai mis 7, celui-là j'ai mis 8 parce que je l'ai trouvé un chouïa mieux, un chouïa plus exaltant, puis la conclusion elle est juste énorme. Quand tu as vu 4, 5, 6, tu vois la conclusion de cet épisode, t'es comme un fou. Voilà, donc ça c'est la prélogie, donc la deuxième trilogie sortie au cinéma de Phantom Menace, Attack of the Clones et Revenge of the Sith. Alors j'avais mis 7, 8 et 8, mais la trilogie entière c'est un bon 8, mais pareil comme pour l'autre, c'est plus un 9 qu'un 8, enfin donc du coup c'est plus 8 et demi que 8. C'est un très bon 8, parce qu'on se régale, c'est un chouïa en dessous, parce que je sais pas, il y a le côté mythique de la première saga qui fait que, mais franchement c'est très proche, donc c'est un très bon 8. Il a fallu que je le sépare, donc j'ai mis 8 à celle-là, 9 à l'autre sur IMDb, mais si je devais noter moi, je mettrais 8 et demi, 9 et demi, parce que franchement c'est vraiment top, on se régale, et voilà, c'est la saga Star Wars. Pour certains, il n'y a que cela, la dernière trilogie n'existe pas, et bon, on va en parler après, mais franchement, c'est des super films. Moi, je me suis régalé du début à la fin, en tout cas jusqu'à cet épisode-là. Je ne spoil pas mon avis pour la suite, donc voilà, fortement recommandé. Donc ensuite, on attaque donc la postlogie, la suite de l'épisode 6, donc avec l'épisode 7, The Force Awakens, avec l'introduction donc de Rey et de, comment il s'appelle déjà, Finn. Donc il est pas mal. Moi personnellement, la dernière trilogie c'est celle que j'aime le moins, vous allez le voir sur les suivants, mais celui-là je l'ai trouvé très bon, j'ai mis 7 sur 10, mais pour le coup c'est un petit 7, c'est plus 6,5 que 7, mais bon voilà, j'ai été gentil, j'ai mis 7 et pas 6.
Donc c'est un bon film qui démarre bien une trilogie et quand on l'a vu, on se dit bon ben vite, qu'est-ce que ça va être la suite parce que on est impatient de voir ce que ça donne hein, avec Harrison Ford qui revient en Han Solo, il y a Carrie Fisher pour Leia, on se dit merde comment ça va se développer tout ça. Et non, il est pas mal, c'est un bon film, j'ai bien aimé la trilogie et j'ai bien aimé ce film là qui démarre bien la trilogie. Donc 7 sur 10. Niveau qualité, vite fait, Blu-ray. J'ai pas le 4K. Pareil, j'ai vu les comparatifs, je pensais que ça valait pas le coup et le Blu-ray est vraiment nickel. Alors là, c'est là que les choses se gâtent beaucoup pour moi. C'est à partir de là que ça part en couille complet. L'épisode 7 était un peu bancal, mais il était bien, mais il y avait une idée qui était, je dis bon, il est pas mal, mais il faut que la suite ça aille bien. Eh ben, le problème, c'est que la suite, ça n'a pas été bien du tout, du tout. Celui-là, c'est de loin pour moi le plus mauvais des Star Wars. Pour moi, il est à chier partout. Alors attention, je vais spoiler ça, mais par exemple, le rôle de Luke Skywalker dans ce film, je l'ai trouvé complètement con. C'est inutile le mec. Son non-combat contre Kylo Ren, je l'ai trouvé complètement idiot. L'idée derrière, oui, c'est de montrer sa puissance parce qu'en fait, il est pas là, tu vois. Alors c'est énorme, mais battons un peu, bordel. C'est ce qu'on veut voir. On va voir Star Wars, on n'a pas envie de voir une manipulation de l'esprit, tu vois. Enfin bref. Donc j'ai la machine qui tourne derrière, les gars. J'espère que vous l'entendez pas trop parce que ça peut être assez chiant. Donc oui, pour moi, c'est de loin le plus mauvais épisode. C'est vraiment, je sais pas. J'ai qu'une envie, celui-là, c'est qu'il disparaisse de la saga parce qu'il est vraiment nul. J'ai mis 3 sur 10. J'avais mis 5 sur 10 la fois d'avant que je l'avais vu. Mais là, j'ai revu à la baisse parce que je l'ai trouvé trop nul. Donc 3 sur 10, c'est vraiment mauvais. Et celui-là, le 4K est dégueulasse. Il est moche, il est terne, il est granuleux. Oh là là, tu peux faire ce que tu veux. Si tu montes ta brightness sur ta télé, tu vas avoir l'image, les noirs ils vont être blancs, et si tu la baisses, tu vois plus rien. Bref, c'est une merde totale. Le 4K, j'ai été dégoûté. Limite, on n'a pas mis le Blu-ray parce que je sais plus pourquoi le Blu-ray, qu'est-ce qu'il avait, mais limite, on a failli le regarder en Blu-ray alors que j'ai le 4K quand même. Allez, on passe au suivant. Et enfin, pour cette trilogie, The Rise of Skywalker. Alors, après l'épisode 8, je me suis dit l'épisode 9, ça va être très compliqué. C'est la deuxième fois que je le vois aujourd'hui, après l'avoir vu au cinéma quand il était sorti. Mon idée, à la fin du film, j'ai été en mode putain, mais comment ils ont fait pour chier autant le 8 alors que le 9, le 9 il est pas mal, il est bien. Alors il est pas génial, mais le problème c'est que ces films-là, ça marche par trilogie pour moi. Donc quand j'ai vu celui-ci, sachant que les deux autres d'avant, il y en avait un qui était à chier partout et l'autre qui était bien mais bancal, voilà, ça gâche tout. Donc limite, je me suis même posé la question si c'était pas possible sur cette trilogie de faire sauter l'épisode 8. Si tu pouvais pas regarder le 7 et passer directement au 9. Dans l'introduction du film, vous savez, quand il y a le texte jaune qui déroule comme ça, je me suis dit, putain, mais presque il faudrait juste dire dans ce texte-là, ce qui s'est passé dans l'épisode 8, et après laisser tomber tout ce qui se passe dans le 8, parce qu'on s'en fout. Parce que franchement, il est bidon. Et celui-là, il est pas mal, on retrouve un petit peu l'esprit, il y a des clins d'œil à d'autres trucs et tout, à d'autres moments de la saga, donc il est bien, mais c'est pas ça, franchement, c'est pas top. Mais le film, globalement, est bien, lui, j'ai mis 7 sur 10, donc ça va. Niveau qualité, je vais dire la même chose, un peu moins violent que le 8, parce que le 8 était vraiment nul dans tous les sens du terme, même le 4K était bidon. Il est bien, mais il pense pas qu'il vaille le... Ces deux-là, en fait, je les ai en 4K par accident. Le 8, parce que c'est le seul que j'ai trouvé il y a 2 ans quand j'ai voulu aller voir le 9 au cinéma. J'ai voulu me refaire la trilogie et je me suis rendu compte que j'avais pas le 8. Et le seul que j'ai trouvé, c'était l'épisode 8. Pardon, que j'ai cogné la caméra. Donc le seul que j'ai trouvé, c'était l'épisode 8, donc en 4K. Donc du coup, je l'ai acheté, j'avais même pas de lecteur 4K à l'époque. Et celui-ci, pareil, j'avais trouvé, quand j'avais acheté ma première édition du Steelbook, c'était le 4K, et puis quand j'ai changé pour celui-ci, du coup j'ai gardé le 4K. Et donc oui, il est bon, mais il casse pas 3 pattes à un canard, c'est de très très loin pas une référence. Le Blu-ray vous suffira largement, mais le 4K est propre. Donc voilà, c'était la dernière trilogie, de la post-logie des Star Wars, de très loin la plus mauvaise, spécialement à cause de celui-ci qui est à chier partout. Alors c'est mon avis, hein, les gars,
après vous avez le droit d'aimer, il n'y a pas de souci, mais moi franchement c'est de très très loin la plus mauvaise. Comme j'ai dit, j'ai mis 7 et c'était un gentil 7, là j'ai mis 3 et là j'ai mis 7. Mais globalement pour la saga entière, les films individuellement, encore une fois, ils sont sympathiques pour ces deux-là, mais la saga entière, je vais mettre 5 parce que c'est... Enfin, la trilogie, excusez-moi, encore une fois, la trilogie entière, je mets 5 parce que... Non, je suis désolé, ils ont tout foiré. Disney, vous nous faites chier. Voilà, le seul que vous avez fait de bon, c'est Rogue One, de très bon. Les autres, vous faites chier Disney. Arrêtez de racheter tout parce que non seulement vous faites de la merde. Voilà. Et donc oui, il y a une grosse déception sur cette trilogie-là. Bon, je la garde pour la saga, pour la collection, évidemment, parce que ça reste quand même pas mal. Mais vraiment, quelle déception, celui-là, il fout tout en l'air. Donc la trilogie, globalement, je vais mettre 5 sur 10 parce que je la trouve voilà, pas si top que ça. Et je comprends, maintenant, à les avoir revus tous en si peu de temps, maintenant, je comprends très bien les gens qui me disent, pour moi, Star Wars, il n'y en a que 6. C'est épisode 1 à 6. Alors, je ne mets pas les Star Wars Story dans le lot, mais voilà, il y a épisode 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, basta. 7, 8, 9 n'existe pas, j'ai entendu ça plein de fois sur YouTube et franchement, je le comprends. Parce que si tu es ultra fan de Star Wars, quand tu as vu ça, tu as envie de te tirer une balle. Je n'en ai pas parlé, mais là ils font revenir Palpatine alors qu'il était même pas évoqué ici, rien du tout. Enfin, franchement, ils ont essayé. En fait, avec le 9, ils ont essayé de rattraper la bouse du 8 et du coup, ça fait de la merde. Voilà, c'est le même directeur pour ces deux-là, j'ai regardé, et pas celui-là. Alors, je sais pas si c'est sa faute à lui, au script ou je sais pas quoi, mais bon, tous les autres sont soit écrits, soit réalisés, soit les deux par George Lucas, et ça, non. Ceux-là, non. Donc, franchement, on comprend pourquoi. Ceux-là sont bien et pas celle-là. Quand on a l'inventeur de la chose, quelle qu'elle soit, que ce soit Star Wars ou autre chose, qui écrit quelque chose, si c'est pas Stallone qui fait un Rocky, c'est de la merde. Alors je sais pas s'il a fait des Rocky ou des Creed qui sont pas de lui, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Si c'est pas le mec original, c'est comme pour voilà, Game of Thrones. Game of Thrones, c'était génial jusqu'à la saison 5, ça a commencé un peu à partir en couille à 6-7, et saison 8 a chier partout. Et ce qui me semble d'ailleurs, c'est que les mecs qui ont fait Game of Thrones, c'est la saison 8 en tout cas, je sais pas si c'était tout, mais c'est les mêmes qui ont fait, je crois, celui-là ou celui-là, enfin bref, ça m'étonne pas. Hein, c'est les mêmes glandus qui ont foiré Game of Thrones, qui ont foiré Star Wars. Enfin bref, sur la fin, j'avais la haine. C'est haineux parce que quand tu t'es tellement régalé sur ceux-là et tu vois ça, tu fais ah putain, mais quel gâchis. Enfin bref. Donc voilà, ça c'était mon avis sur cette trilogie et je vais finir vite fait par Solo. Alors Solo, du coup j'en parle en dernier, même si théoriquement c'est l'épisode 3.5, parce que Rogue One c'est le 3.9 comme j'ai dit, parce qu'il enchaîne direct avec l'épisode 4, et donc Solo c'est l'histoire de Han Solo qui se passe juste avant Rogue One. Du coup dans la chronologie, si vous voulez les voir dans l'ordre, Solo il est juste avant Rogue One, qui lui-même est juste avant l'épisode 4. Alors moi je l'ai regardé à la fin parce que voilà, c'était pour des raisons techniques, c'était s'il y en avait un qu'il fallait pas voir du week-end parce que ça faisait quand même beaucoup de films, c'était celui-là, donc du coup on a décidé de se le regarder en dernier, et donc je l'ai fini tout à l'heure, il y a une petite heure maintenant. Donc j'ai aimé, franchement sympa, j'ai mis 7 sur 10, franchement il est pas mal. Voilà, ça raconte l'histoire de Solo, hein, comme son nom l'indique, c'est comment Solo est devenu Han Solo, comment Han est devenu Han Solo, parce on apprend des choses dans le film, j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Il est bien, hein, voilà, il reste dans l'esprit Star Wars. Alors c'est clair qu'il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de machin, mais bon, c'est normal, hein, Han Solo, c'est pas un Jedi du tout. Et on voit sa rencontre avec le Wookiee Chewbacca, on voit sa rencontre avec Lando Calrissian. Il y a une histoire aussi de sa vie qui est racontée dedans, une histoire d'amour. Hein, parce que bon, il y a de l'amour, hein, la force, l'amour fait partie de la force. Et puis comment il a acquis le Millennium Falcon, même si on le sait, parce qu'ils le disent dans les autres trilogies, mais là, dans la première trilogie, mais là on voit comment, et c'est voilà, c'est son histoire, et franchement il est bien, hein, c'est un bon film, de l'action, on apprend l'histoire de Solo, et franchement c'est pas mal, moi j'ai aimé, 7 sur 10, un bon 7 sur 10. Bon voilà, cette vidéo est beaucoup plus longue, là j'en suis à 41 minutes avant édition, elle est beaucoup plus longue que prévu, je pensais qu'en 10 minutes j'allais bâcler ça, et en fait non, j'ai plus parlé que ce que je pensais. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'avis, hein, pour le coup multi-avis, mais sur une même saga, saga qui reste quand même exceptionnelle, surtout par les 6 premiers épisodes, et les hors-séries, hein, parce que les hors-séries, moi je les inclus. Malheureusement, il y a cette dernière trilogie qui a un peu tout foiré, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc voilà, c'était mon week-end Star Wars. Je me suis régalé. Alors je vais finir par vous donner la note de la saga, parce que je vous avais donné les notes, mes notes par film, mes notes par trilogie, et donc maintenant la saga tout entière.
Je vais donner 2 notes. La première, c'est la note globale. Sur les 11 films, je vais mettre 7. Voilà, j'y avais pas pensé, je vais mettre 7 et demi. Voilà, 7 et demi. Après réflexion, je vais mettre 8. Je vais mettre un bon 8 parce que ben voilà, ça reste quand même Star Wars, c'est énorme et c'est pas mal. Ma deuxième note, je vais exclure la dernière trilogie. Et si je prends tout, c'est 9 et demi. Parce que c'est tellement énorme. Si on exclut la dernière trilogie, je mets 9 et demi parce que voilà, c'est vraiment exceptionnel. Si on prend voilà, épisode 1 à 6 plus les deux Star Wars Story, qui pour moi sont très bons, ça fait une histoire énorme dans un monde, voilà, dans un univers exceptionnel. Donc je mettrai un bon 9,5 parce que c'est génial. Voilà. Limite vraiment, pour que je puisse dans ma tête garder cette bonne impression de Star Wars, il faudrait que je zappe complet la dernière trilogie et que je me garde que les 6 autres, les 8 autres. Et je me dis, voilà, c'est 9,5 parce que c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que bon, la dernière trilogie gâche un peu. Mais bon, elle est là, elle existe. Donc bon, on va faire avec, on va survivre. Voilà, allez, cette fois, je vais remballer parce que j'ai trop parlé. Il faut que j'édite cette vidéo parce qu'elle est trop longue. J'en suis à 44 minutes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, merci pour votre soutien, les likes, les partages, les commentaires. J'aime bien discuter avec vous de vos avis sur ce que je fais. Et c'est surtout pas ce que je fais, mais surtout des films, les films que je présente, pardon. Voilà, allez, merci beaucoup et à la prochaine. And may the force be with you always.